Kampala, qui est avec nous pour la formation à l'Institut biblique, où il est lui-même doctorant à la FATAD. Est-ce que nous pouvons le recevoir avec joie? Voilà. Et il nous bénira sûrement avant de retourner plutôt chez lui à Kampala. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Nous lirons du 1er au 12e verset. Je vais lire dans cette version, Bible hébreu et français. C'est tellement de petits écrits, j'ai fait une capture que je vais lire ici à partir du téléphone. Il est dit, il faut faire le fier, certes, c'est inutile, mais j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ, voici 14 ans. Était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais qu'un tel homme, était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais pas, Dieu le sait. Fut enlevé au paradis et qu'il entendit de paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'annoncer. Je serai fier d'un tel homme, mais de moi-même, je ne serai pas fier, sinon de mes faiblesses. Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable, car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou attend de moi. À cause de l'excellence de ces révélations, aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. Aussi, je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Verset 11. Et là, il dit, j'étais un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être condamné, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Il donne encore une autre preuve, verset 12. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience, à toute épreuve, par des signes, des prodiges et de miracles. Et que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons continuer à crier, faisant suite à ces grands programmes que nous avons eus en ces lieux, entre mi-janvier et mi-février, sur cette thématique que je voulais continuer à observer, à partager avec vous. Délivre-nous du malin. Nous continuons à crier, délivre-moi du malin, mais là, le Seigneur en a parlé aux 3e personne du singulier, ou plutôt du 3e personne du pluriel. Délivre-nous du malin. Vous voyez? C'est délivre-nous du malin. Pas délivre-moi, mais délivre-nous. Il vient dans cette intercession pour nous montrer que la prière doit aussi être collective. On ne prie pas que pour soi-même. Je ne demande pas que pour moi-même. Je prie pour ma famille, je prie pour mes enfants, je prie pour l'église, je prie pour le pays. Je continue à invoquer le Seigneur. Je dis, délivre-nous du malin. C'est là que l'apôtre Paul dit, portez donc le fardeau les uns les autres. Ainsi vous accomplirez la loi du Christ. La loi du Christ, c'est une loi d'amour. Parce que j'aime que je peux prier pour mon frère, parce que j'ai la compassion, j'ai cette pitié à l'égard de ces bien-aimés qui souffrent de mon pays, des atrocités qui se commettent à l'est du pays. Je peux intercéder. Je prie, dit, délivre-nous du malin.
délivre-nous du malin. C'est là que le Seigneur intervient. Je disais, il présente cette requête à la première personne du pluriel. Nous, délivre-nous. C'est-à-dire, si je suis bénéficiaire de la délivrance, tu peux aussi en être. Tous, nous devons bénéficier de cette délivrance, comme l'apôtre Paul était en train d'intercéder. Il était attaqué. Voilà l'expression que nous aimons souvent citer dans nos conversations. J'ai subi des attaques. On m'attaque. Et l'apôtre Paul était attaqué dans son corps. Il prie, Seigneur, il dit, délivre-moi de cette écharde. Délivre-moi du malin. Vous allez remarquer que la prière, il ne l'avait pas fait une seule fois. Il a prié plusieurs fois. Il dit ici, j'ai prié 3 fois pour que le Seigneur m'en délivre. Ceci ne veut pas dire que l'apôtre Paul avait pris un jour où il a fait 3 requêtes. Il a prié 3 fois, ou une semaine ou un mois. La Bible ne précise pas la nature de ces prières dont Paul parle. Quand il dit j'ai prié 3 fois, ça pouvait être 3 grandes retraites. Ça pouvait être des moments de prière très forts où il va chercher sa délivrance, où il demande que Dieu puisse le délivrer de l'écharde. Mais le Seigneur lui donne une réponse merveilleuse qui est aussi notre partage. C'est avant-midi, c'est que ma grâce te suffit. Que la grâce de Dieu te suffise. Que tu sois bénéficiaire de la grâce. Quand tu demanderas que tu n'auras pas reçu, mais que tu sois au moins sûr que la grâce de Dieu est sur toi. Parce que tout ce que nous demandons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Tu n'as pas vu au mois de janvier, crois que tu le verras s'accomplir. Et continue à espérer parce que Dieu n'a pas institué la prière en vain. Il a voulu que tu pries pour participer à ces bénédictions. Vous savez que Dieu peut agir sans que l'on prie. Mais il a institué la prière pour que tu saches lui rendre grâce et savoir d'où provient tes bénédictions. Où est-ce que le Seigneur agit? C'est à partir de là-haut dans le ciel. Toi, tu l'invoques ici-bas sur la terre. Et l'apôtre Paul a prié. Il a invoqué le Seigneur. Il dit, éloigne cette écharde de moi. Je n'en veux plus. Je souffre cruellement dans mon corps. Je veux que tu m'en débarrasses. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Amen. En priant, délivre-moi du malin. En fait, je sollicite la grâce de Dieu. L'intervention divine. La délivrance ici, c'est l'intervention de Dieu aux problèmes sociaux, moraux, aux problèmes physiques et même spirituels des hommes. Quand Dieu intervient, on l'appelle la délivrance. Et qui n'a pas besoin de l'intervention de Dieu? Tout le monde en a besoin. Donc, tout le monde peut demander la délivrance. La preuve même, c'est lui qui en demande ici n'est pas n'importe qui. C'est l'apôtre Paul. Il est attaqué. Il fait face aux géants, aux puissances des ténèbres. Et il demande le secours de l'Éternel. Je répondais au premier culte, j'aimerais aussi répondre à cette question. Comment est-ce que le Seigneur délivre? Comment est-ce qu'il intervient? Comment il nous accorde la délivrance? Retenons que Dieu nous délivre de plusieurs manières. Il n'y a pas qu'une seule manière par laquelle l'Éternel délivre. Les solutions divines sont multidimensionnelles. Dieu n'est pas limité que par une seule méthode. S'il a délivré ton frère d'une certaine manière, ne t'attends pas à ce que tu vois la même chose. Nous allons le voir un peu plus tard. Que nous ne devons pas nous attacher aux méthodes, mais nous devons nous attacher aux principes. Délivre-nous du malin. Comment Dieu veut me délivrer? Je ne sais pas. Mais je sais que la délivrance est certaine. Je serai délivré. Toi qui as invoqué Dieu, je m'attends de voir être délivré. Délivré de tourments, des attaques, des maux, d'estomac, des maux de tout genre. Le Seigneur t'accorde sa délivrance. Et tu cries, je suis délivré. Le Seigneur m'a délivré. Pourquoi Dieu ne reste pas que dans une seule méthode? C'est pour que nous puissions ne pas adorer des méthodes, mais que nous puissions adorer la source. C'est lui qui agit. C'est lui qui intervient. Et en intervenant de plusieurs manières dans la vie des hommes, Dieu nous laisse entendre qu'il est transcendant,
il est abondant et souverain. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Il n'est même pas limité par ses propres méthodes, par les moyens qu'il utilise. Dieu est multidimensionnel. Ce que ceux de l'ancienne alliance ont expérimenté, ceux de la nouvelle alliance expérimentent cela, mais d'une autre manière. Même Dieu met plusieurs méthodes. Et dans la Bible, nous pouvons citer un certain nombre de manières par lesquelles Dieu délivre. Dieu délivre par de miracles, de signes et de prodiges. Vous voyez comment il délivre? Quand tu invoques Dieu, Dieu peut opérer un miracle. Et dans le combat spirituel, tout se passe sur le plan spirituel. Et nous vivons les effets de cela sur la terre dans nos corps. Et quand Dieu intervient, il commence aussi à opérer sur le plan spirituel. C'est comme ça, on peut voler un de tes objets. À partir de ces contacts, comme nous l'avons dit ici, l'ennemi commence à opérer. Ça peut être un habit. Mais tu n'iras pas chercher cet habit-là. Un stylo ou un bien t'appartenant qui te représente dans ce monde spirituel. Et à partir de la chose, l'ennemi commence à faire des incantations. Il déclare, il a ton objet. Mais toi qui n'y vas pas là-bas, qui ne vois pas le monde spirituel, Dieu va te délivrer aussi de façon surnaturelle. C'est pourquoi l'habit peut disparaître dans ce monde-là. L'objet peut disparaître. Et il fait des incantations, rien ne se passe parce que Dieu intervient surnaturellement. Autant tu n'as pas su comment l'opération spirituelle avait commencé de façon négative dans ta vie, autant tu ne sauras pas comment Dieu va le faire. Mais tu rendras seulement grâce. Tu vas constater que tu es délivré. Oh, que tu sois délivré de tes tourments. Ça peut être dans un rêve. C'est aussi une manière par laquelle Dieu délivre. Dans un rêve. Tu fais seulement un rêve. Et tu vois comment est-ce que dans ce rêve, tu étais pourchassé. Et on t'est tenté de t'accabler. Et un homme fort est venu. Ou soit il prend la forme d'une autorité. Souvent quand tu vois une autorité qui intervient, ça peut être un esprit géant négatif qui est un démon. Tout comme aussi ça peut être une autorité spirituelle ou l'autorité de Dieu. Dieu intervient sous forme du président de la République, d'un pasteur, d'un homme de Dieu, d'un frère, mais qui a de l'autorité, de la maturité. Là, tu comprends que c'est Dieu qui vient te délivrer. Tu rêves, tu te réveilles et tu te retrouves déjà délivré. Et je prie que tu vives des rêves positifs. Pas des rêves où tu es pourchassé, tu es tourmenté, tu te réveilles en sursaut. Et tu commences à transpirer. Non, non, non. Mais tu rêves, tu vois comment tu manges bien, tu es nourri, le Seigneur te prend en charge et tu te réveilles, quelqu'un t'appelle. Il y a une porte, est-ce que tu peux amener ton dossier? Tu dis, oh, ça c'était mon rêve. Que Dieu t'exauce. Toi ne cherche pas la méthode, mais cherche la solution. Comme nous allons le voir. Dieu agit comme il veut. Dieu peut intervenir, il peut nous délivrer par des cris. David dit, j'ai crié, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il n'a que crié. Alors ça ne doit pas être une habitude. Tu dis, David avait crié, moi aussi je dois crier. Est-ce que toi tu es David? Dieu peut te délivrer par des tombées. On te touche, tu tombes, les esprits impurs commencent à sortir, tu pousses des cris. Ça sort. C'est une forme de délivrance. Mais attention bien-aimés. Dans une église où il y a beaucoup de manifestations démoniaques, les pasteurs de cette église doivent être tristes. Parce que nous, enfants de Dieu, l'ennemi ne se joue pas de nos vies. Il ne vient pas nous posséder. J'étais responsable de l'intercession il y a longtemps. Et on priait. Il y a eu des manifestations démoniaques dans le chef des deux sœurs. Je les ai appelés en aparté, j'ai dit, messieurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous, servantes de Dieu, et on prie pour vous, il y a des manifestations démoniaques. Elles sont passées par la cure d'âme. Ce n'est pas normal. Ici, ça c'est une réunion des enfants de Dieu. Ça peut se manifester une fois, deux fois. Mais à chaque fois qu'on prie, il y a toujours manifestation. C'est vrai que ça peut être progressif. Mais si c'est général dans une assemblée, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et il y a ceux qui sont esclaves de tomber. Pour qu'ils sentent qu'il est délivré, il doit toujours tomber. On prie pour lui, s'il ne tombe pas, il change de côté. Il dit là-bas, je dois tomber. Il est dans des sensations. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu agit comme il veut.
Dieu peut te délivrer par des sacrifices d'action de grâce, de générosité ou de libéralité. Tu peux entendre la voix de Dieu qui te dit, pour ton problème, fais une offrande. Ce que plusieurs maintenant appellent bâtir l'autel. Est-ce que pour ton problème, tu as déjà bâti l'autel? Pourquoi emprunter les jargons de l'ancienne alliance? Parle seulement d'action de grâce. Ça, c'est le jargon de la nouvelle alliance. On parle d'action de grâce. Et Dieu peut te convaincre. Il te dit, pose un geste. Tu poses le geste. Et pour donner ce témoignage au premier culte, nous avons notre fille, l'unique d'ailleurs que nous avons. Elle avait des problèmes dans le corps. Elle se chatouillait, elle se grattait à tout moment. Et c'était grave. Un jour, on priait, un frère donne un message. Il dit, voilà l'origine de sa maladie. C'est une attaque. Mais le Seigneur m'a dit, pour sa délivrance, il faut donner une très bonne offrande. Et j'ai prié, je suis allé à Lubumbashi, j'ai donné un apôtre. Une très bonne somme. Selon que l'Esprit avait donné la directive. Est-ce que je dois être esclave? À chaque fois qu'il y a un problème, donne une offrande. Qui t'a dit que pour que Dieu te délivre, il faut à tout prix que tu bâtisses un hôtel? On n'achète pas les grâces de Dieu. Elles sont gratuites. Ce sont des faveurs imméritées. Dieu les accorde comme ça. Mais Dieu, dans sa souveraineté, pour t'accorder la délivrance, il peut passer par cette méthode-là. Ça peut être aussi par le repos simplement. Tu ne fais rien, mais Dieu veut que tu prennes seulement un bon repos. Par ce repos, tu as la délivrance. Ça peut être par le travail. D'ailleurs, beaucoup de délivrances que nous avons besoin doivent passer par le travail. Le jour que tu vas commencer à travailler, il y a des démons que tu ne vas plus chasser. Tu n'as besoin que du travail. Oh, que Dieu te donne l'emploi. Ça serait une délivrance pour toi. Ah, comme je vois le frère qui casse en train de sourire. Ah là, le frère la vie. Il a trouvé du boulot. Et il m'a amené sa prémisse. Ah, que Dieu puisse te sourire aussi comme ça. Quand on dira que tu obtiens la délivrance par le travail. Oh, que le prochain soit toi. Dieu t'accorde la délivrance. Il a 1001 manières de délivrer ses enfants. La liste n'est pas exhaustive. Alors retenons 3 choses rapidement dans le cadre de ces messages qui fait en fait un résumé de tout ce que nous avons entendu et enseigné par les hommes de Dieu et à ce moment, dans ces moments de prière. La première chose à retenir, c'est que nous ne devons pas chercher les méthodes, mais la solution. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous ne devons pas chercher les méthodes, mais la solution. La solution, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu as besoin? Que tu sentes Dieu, qu'il y ait une atmosphère spéciale, ou que Dieu t'accorde la solution. Notre époque ici tend trop à de futilité, s'attache à de futilité. Au lieu de chercher ce qui est important, ce qui est nécessaire. Les gens, au lieu de chercher la présence de Dieu, ils cherchent les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas hommes-dieu. Ils sont les hommes. Dieu peut les utiliser tout comme aussi peut s'en passer d'eux. Ce ne sont que des hommes de Dieu. Les gens, au lieu de chercher le Saint-Esprit, ils cherchent l'atmosphère. Regardez même dans les réseaux sociaux, atmosphère prophétique. Dans la Bible, les gens ne cherchaient pas les atmosphères, ils cherchaient beaucoup plus le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit et Dieu peut donner une atmosphère spéciale. Ça peut être une atmosphère de silence, de calme. Ne dis pas parce qu'on ne danse pas comme le frère Alex que Dieu n'est pas là. Non. Il y a une atmosphère que Dieu peut vouloir, ça peut être dans le calme, Dieu agit. Ça peut être aussi dans l'agitation. Dieu agit. L'essentiel, que ce soit Dieu. Amen. Le prophète Élie pensait que Dieu viendrait par le feu. Il pensait que Dieu viendrait par des agitations, par le vent. Et tous les signes qu'il était en train de s'attendre à voir Dieu passer par, c'était les signes qui typifiaient la présence du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Le feu, le vent, l'eau. Mais Dieu n'était pas dans tout ça. Il est passé par un vent, par un doux murmure et le jet. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux
léger. Je ne sais pas comment Dieu va te visiter. Ça peut être dans le calme. Ne sois pas esclave d'une méthode. Et si vous voyez un homme de Dieu n'opérer que par une méthode, commencez à vous méfier. Est-ce que ça passe? Dieu ne fait pas que par une méthode. À chaque fois qu'il fait l'œuvre de Dieu, il doit vous frapper une veste. Pourquoi me frapper toujours la veste? Oh non, je vais passer, l'ombre va guérir. Bien aimé, les apôtres n'avaient pas prié pour que leur ombre guérisse. Ils passaient et Dieu avait voulu ce jour-là se glorifier, guérir, délivrer par l'ombre de Pierre. Ça ne s'était plus répété. Ce n'est pas toujours par le vêtement. Les gens venaient de même toucher le vêtement de Paul. Et quand ils le touchaient, ils recevaient la guérison. Vous ne voyez pas Paul partout demander à ce que l'on touche ses vêtements. Ça, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, dans ces circonstances-là, ce jour-là, avait décidé de guérir de cette manière-là. Amen. S'il veut intervenir dans ta vie, Dieu choisira n'importe quelle méthode. Alors, toi, ce que tu fais, ce n'est pas la méthode, c'est la solution. Dieu intervient. Je vais te voir. Délivre-moi du malin. Il y a certains qui ne cherchent que la prophétie. Il faut qu'il y ait une prophétie pour que je réalise que Dieu est là. Non. Il peut opérer en passant par des prophéties, tout comme aussi, il peut s'en passer de la prophétie. Ce que nous avons besoin, c'est la solution. Retenons que les méthodes passent, mais les principes demeurent. Les principes de Dieu sont immuables comme lui-même est éternel. Et quels sont les principes de Dieu? Les principes de Dieu, c'est la prière. Par moments, une prière persévérante. La prière, la foi et l'obéissance à la directive de l'Esprit. Voilà le principe de Dieu. Quand tu pries, tu cherches que Dieu te visite. Sache que les éléments fondamentaux dont tu as besoin d'utiliser, c'est la prière, la foi et l'obéissance aux directives divines. Les directives de Dieu pour moi ne sont pas forcément les directives de Dieu pour vous. Dieu peut te dire des choses particulières qui te concernent, qui concernent ton avenir, ton travail, ton ministère. Il ne va pas les dire à tout le monde. C'est pourquoi nous devons rechercher la communion avec Dieu. Écoutez Dieu. David posait cette question à l'Éternel. Irai-je, combattrai-je, attaquerai-je? Ce n'était pas toujours de la même manière. Ne soyez pas esclaves des méthodes. Aimez le Seigneur, restez dans sa présence. C'est alors que vous recevrez des directives. Amen. Nous, Congolais, nous aimons beaucoup imiter. Tel homme de Dieu a fait, moi aussi je dois faire. Bon, il a commencé. Si ce jour ici ça marche, et tout le monde monte une pharmacie sur une même avenue, il y en a 4 maintenant. Même les frères ne savent pas où ils vont aller acheter. Je vais chez la sœur Blandine, ou je vais chez le frère Mathieu, ou papa tel. Bon, je vais où? Tous dans la même activité. École, tout le monde école. On va comment envoyer les enfants à l'école? Le matin, il va à l'école du complexe scolaire d'Ingambote, et les après-midi, il dit au collège Kabongo. Il va aller où? On va envoyer les enfants où? Donc que chacun entende Dieu, fasse en considérant aussi ses capacités. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Obéis aux directives de l'Éternel et tu auras du succès. Ne sois pas esclave de méthodes. Les méthodes changent, mais les principes de Dieu demeurent le même. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. N'imitez pas le résultat. Imitez la foi, la persévérance, la vie de prière. Les résultats peuvent changer, peuvent prendre des natures que Dieu voudra que cela prenne. Deuxième chose à retenir, c'est que la présence de Dieu est l'atout indispensable en matière de délivrance. L'atout indispensable que nous devons rechercher en matière de délivrance, c'est la présence de Dieu.
Rester dans la présence de Dieu. Rechercher la présence de Dieu. Être assoiffé de la présence de Dieu comme Paul, qui savait rester pendant longtemps, au point qu'il a fait des expériences surnaturelles. Il dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Quand vous lisez bien le contexte, à la fin, vous allez comprendre que c'est Paul qui parlait de lui-même en étant impersonnel. Il ne voulait pas brandir de grands exploits que Dieu avait accomplis avec lui. Pourquoi l'apôtre Paul gardait silence et ne voulait pas que l'on sache que c'est lui? La raison nous est donnée au verset 6. Il dit, pour un tel homme, je me glorifiais. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait quoi? À mon sujet, une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il attend de moi. Si l'apôtre Paul devait dire à tout en moi, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Je suis un homme qui a reçu des révélations qui sont ineffables, qui ne sont pas permises de dire aux hommes. Les gens allaient le considérer comme un Dieu. Il allait le considérer comme un super apôtre. Par humilité, l'apôtre Paul ne mentionne pas ce que Dieu avait fait avec lui. Amen. Et c'est ça le modèle de Dieu. Ne pas trop brandir ce qu'on fait, ce qu'on accomplit avec le Seigneur. Gardez silence et que le Seigneur puisse se glorifier. Vous me connaissez, je suis un homme puissant, je fais des choses extraordinaires. Ce langage n'est pas plutôt un langage de la grâce. C'est un langage charnel. Ne te vante pas que les autres parlent de toi. Je ne parlerai pas, je fais des expériences, je suis un homme spirituel. Je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Quand vous lisez la défense de Paul, parce que le 2e Corinthiens, c'est une épître qui est une réplique, c'est une défense de Paul face aux fausses accusations. Alors il dit, bon, je suis tenté de le faire. C'est de la folie, je ne parlerai pas de ces choses. Mais vous m'y avez contraint. Vous m'avez poussé à aller jusque-là. Mais supportez que j'en parle. Il dit, je fais des nuits de prière continuelles, des jeûnes multipliés. Et le Seigneur l'a ravi jusqu'au 3e ciel. Ça, c'est l'extase. C'est une dimension spirituelle où Dieu le prend, l'amène dans sa présence. Et de là, il peut prendre son esprit, l'amener partout. Tu peux te retrouver quand Dieu t'emporte en extase dans une réunion où les choses sont complotées contre toi. Tu apprends de nouvelles, le Seigneur t'explique des choses et puis tu te réveilles. Ça peut être dans un sommeil, tout comme aussi dans une vision diurne, où tu es en train de voir les choses. Remarquez que Paul n'avait pas prié pour que Dieu le transporte en extase. Lui, il était dans la présence de Dieu. Mais Dieu a choisi l'extase pour l'amener là-bas. À un certain moment, il y a eu de faux enseignements qui ont circulé dans notre pays où on parlait de sortir de son corps. Et les gens se basaient sur ces textes. On ne peut pas sortir de son corps. Sortir de son corps pour aller où? Dieu nous a donné ce corps. Nous devons vivre dans ce corps. Mais lui-même de façon souveraine, il peut te transporter, t'amener quelque part. Ne dis pas, sois concentré. Et Dieu va te faire sortir. Ça, c'est de l'occultisme. Amen. Nous sommes des êtres faits de chair et d'esprit. Et l'esprit de Dieu est conduit par Dieu lui-même. C'est lui qui en décide. Alors il peut te prendre et t'amener là-bas. Remarquez que l'extase n'est pas cité parmi les 9 dons spirituels. Parmi les 9 dons spirituels, l'extase n'existe pas. C'est lui qui vit dans la présence de Dieu. Dieu peut lui faire entrer dans des dimensions qui ne sont pas connues. Ce n'est pas lui de les rechercher. C'est Dieu qui le fera. Dieu les transporte et l'amène très loin. Oh, que ces mouvements spirituels, que les choses de l'esprit, des choses surnaturelles voulues et provoquées par le Saint-Esprit soient notre partage. Nous allons rechercher le Saint-Esprit et lui fera des opérations extraordinaires. Notre part, c'est de rechercher la présence de Dieu, de désirer la présence de Dieu, d'être assoiffé de cette présence. Il a été transporté jusqu'au 3e ciel. Donc nous comprenons qu'il y a 3 cieux. Le premier ciel, ce sont les firmaments que nous voyons ici. C'est que nous pouvons identifier.
Le deuxième ciel, c'est là qu'habitent les dominations, les principautés, les esprits méchants qui contrôlent la vie sur la terre. Le troisième ciel qu'on appelle le cieux des cieux, c'est là qu'habite Dieu. C'est la présence de Dieu, ou même il dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. On ne peut pas limiter Dieu à une certaine dimension. Mais notre Dieu existe. Et quand tu pries, il faut que Dieu t'amène dans sa présence. Je disais le vendredi ici, quand nous prions, Dieu nous transporte en esprit jusqu'à devant son trône. Il a dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et d'être secouru dans tous vos besoins. Mais où est le trône de la grâce? Il est où ce trône? Il n'est pas physique. C'est-à-dire quand tu pries, en étant concentré dans la prière, pas distrait, Dieu va te transporter, tu seras devant sa présence. C'est là que tu communies avec lui. Les prières religieuses se limitent ici-bas sur la terre. Mais la prière fervente du juste, celle qui a une grande efficacité, se passe dans la présence de Dieu. Et Dieu peut maintenant, de façon physique, te faire vivre des dimensions dans lesquelles tu te retrouves sur le plan spirituel. Ça, c'est Dieu dans sa souveraineté. Et ce que nous devons désirer, c'est seulement la présence de Dieu. Et David dit, dans Psaume 27, 1, 2, 3 et 4, il dit, Éternel, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui aurais-je peur? Qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière. C'est lui qui attribue à Dieu une nature, enfin, que par cette nature, qu'il puisse s'en sortir de ses problèmes. On l'appelle les strichères. Les strichères, c'est un hymne spirituel qui consiste à élever une dimension de Dieu et comparer cette dimension-là aux problèmes des hommes. C'est pourquoi il élève Dieu. Il dit, il est ma lumière. Alors s'il est ma lumière, je n'aurai pas peur de ténèbres. Si Dieu est capable de faire ceci ou cela, moi je n'aurai pas peur de ce qui est faible. C'est pourquoi verset 2 par exemple, il va continuer en disant, quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alors quelqu'un aussi peut se dire dans un strichère, il dit, Dieu est celui qui donne le mariage. Même quand j'ai 40 ans, Dieu peut me susciter un homme. Je n'ai pas peur du célibat. Est-ce que quelqu'un peut se le dire? Donc ça c'est la foi. Il dit, même si je n'ai pas du boulot, je sais que le cœur de tous les chefs des entreprises de Coloésie sont entre les mains de l'Éternel. Il peut les incliner de tous côtés. Et je me vois en train de bénéficier de leur faveur parce que Dieu incline leur cœur. Une telle personne qui vit dans la présence de Dieu, qui croit à la puissance de Dieu, n'aura peur de rien. Oh, je prie que tu demeures dans cette présence. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et être pessimiste. Non, c'est que tu ne comprends pas très bien les capacités de Dieu. Ce que Dieu peut faire. C'est lui qui entre dans la présence de Dieu, élève les dimensions divines. C'est là qu'il va conclure au verset 4. Je demande à l'Éternel 2 choses. Je demande à l'Éternel 3 choses. Il demande combien? Une chose qu'il désire avec mollesse, qu'il désire avec timidité, que je désire comment? Ardemment, avec zèle, avec soif. Je veux, la chose que je voudrais, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ici, quand il parle de la maison de l'Éternel, il fait allusion au temple parce que c'était le seul lieu où on devait rencontrer Dieu. Mais pour nous, le lieu où nous rencontrons Dieu, ce n'est ni à Jérusalem, ni à Samarie. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire en tout lieu, tu peux te retrouver dans la présence de Dieu. Et tu dois désirer la présence de Dieu ardemment.
plus que tout, tu dois être un assoiffé de la présence de Dieu. Et dans cette atmosphère de la présence de Dieu, les choses peuvent tourner à ta faveur. Elles tourneront à ta faveur. Et je proclame cela, que ça change, ça se modifie. Dieu t'ouvre des portes. L'ennemi ne peut résister à la présence de Dieu. Ce qui était difficile devient facile. Ça peut rester difficile, mais quand Dieu intervient, c'est des solutions. Tu le reçois. Tu n'auras peur de rien. D'un seul regard seulement, tu verras la rétribution des méchants. Ceux qui s'élèvent à gauche ou à droite, ton Dieu va les confondre. Toi, tu seras plus que vainqueur parce que tu vis dans la présence de Dieu. Tu désires Dieu. Je désire ardemment la présence de Dieu. Que cette présence me délivre de l'oppression satanique, de la sorcellerie familiale, de complot au boulot, de l'occultisme, de plans de l'ennemi contre l'église, contre la mission. Nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Et c'est sa présence qui nous environne. Voilà ce que nous devons désirer. La présence de Dieu. Un atout indispensable en matière de délivrance. Dernière chose que nous devons retenir, c'est que la grâce de Dieu reste la solution ultime au problème des hommes. La grâce reste la solution ultime de Dieu au problème des hommes. La grâce reste la solution ultime de Dieu au problème des hommes. Regardez Paul, il se présente devant le trône de grâce, ravi d'ailleurs même en esprit. Et là, il devait obtenir la délivrance sur cette écharde. L'écharde dont la nature n'est pas bien présentée ici dans la Bible. Il y a débat parmi les étudiants de la Bible, les théologiens, les commentateurs, les gens qui sont allés très loin dans les choses de Dieu en étudiant la Bible. Certains estiment que l'écharde c'était une maladie Dieu dont Paul souffrait. C'est pourquoi quand il est allé auprès des Galates, il dit vous serez même arraché les yeux pour me les donner. D'autres estiment que l'écharde c'était une épreuve qu'il avait dans son corps. Certains estiment il était souvent courbé, il avait cette bosse dans son... il était bossu, il ne pouvait marcher, il ne pouvait se redresser. D'autres estiment que c'était des épreuves auxquelles il faisait face. Mais nous retenons toujours est-il que c'était des choses qui l'empêchaient d'être à l'aise et de servir son Dieu paisiblement. C'est une écharde. Et d'où provenait l'écharde? Il dit c'est l'ange de Satan qui m'a été imposé. Il me frappait, il soufflait, c'est-à-dire il organisait des choses pour provoquer des émeutes, des troubles, des attaques, et que Paul même soit salué dans sa réputation. Tout ce qu'il endurait, il dit ça venait du diable. Un ange de Satan. L'ange ici, c'est les démons. Vous savez, les démons agissent, ils opèrent. Et quand les démons agissent, les esprits impurs, autorisés par Dieu, on les appelle les singes de Dieu. Tu sais que Dieu peut utiliser les diables. Il dit l'ange de Satan pour me souffleter. Il en avait fait avec Paul, avec Job. Dieu a dit touche-les. Mais quand Dieu permet que l'ennemi te touche, sois calme. Ça va tourner au vinaigre contre lui. Ça sera pour sa confusion. Toi tu en sortirais vainqueur. Il prie 3 fois, il demande que Dieu lui délivre. C'est pourquoi nous n'arrêterons de prier. Nous continuerons à prier, à invoquer Dieu pour qu'il nous accorde sa délivrance. C'est un peu comme le Seigneur Jésus-Christ. Il va à Gethsemane, il va prier 3 fois. Il dit si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Non toutefois c'est que je veux, mais que ta volonté. Il va encore, il va pour la 3e fois. Je ne sais pas toi, ça demandera combien de fois pour la même requête. J'aimerais t'encourager à ne pas abandonner la prière. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la main de Dieu que Dieu n'agit pas. Dieu est en train d'agir, mais c'est toi qui ne vois pas encore. La Bible a dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Toutefois, pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. L'ennemi n'aura pas le dessus sur toi. Il a invoqué Dieu. Il a prié. Il dit, cette écharde m'a été imposée. Quand tu n'obtiens pas ce que tu demandes à l'Éternel, sache qu'il te réserve mieux que ça.
Et ce qui te réserve, c'est la grâce. Et le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est sa prise en charge. La grâce de Dieu est efficace. Elle est excellente. Comme on venait de le lire ici par le modérateur. Elle descend d'en haut. La grâce de Dieu demeure. La grâce de Dieu, c'est aussi une dispensation. La grâce de Dieu, c'est un temps. Nous sommes au temps de la grâce. Et celui qui a apporté la grâce, c'est Jésus-Christ. Et par-delà toutes ces choses, la grâce, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il incarne la grâce, il apporte la grâce. Et si tu n'as pas ce que tu désires, Dieu te réserve mieux. Il te réserve la grâce. La grâce de Dieu, j'ai dit, elle est une mesure suffisante qui vient établir l'équilibre entre nos difficultés et la vie que nous devons mener. La grâce de Dieu est une mesure de compensation. C'est-à-dire, je ne mérite pas, je ne saurais pas vivre avec cette écharde. Mais Dieu me fait grâce, je vis quand même. Je vis. Je n'ai pas de choses que je désire, que je demande à Dieu. Mais il me fait grâce de vivre. Oh, que Dieu te prenne en charge par sa grâce. Que sa grâce te suffise. Il a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est suffisante. Bien-aimés, il y a des choses que nous demandons à Dieu qui ne nous donnera jamais. Oui. Réveille celui qui dort. Dis-lui, le pasteur a dit, il y a des choses que nous demandons à Dieu que nous ne recevrons jamais. Si cette prière a été faite par un homme charnel, on dirait, bon, lui, il avait ouvert des portes. Voilà le langage pentecôtiste. Il faut vérifier ta vie. Tu as ouvert des portes. Paul avait ouvert quelle porte? Dieu dit, ma grâce te suffit. Parce que, considérant l'excellence de la grâce, de révélation, si je te guéris et que tu es parfait dans ton corps, tu n'as pas de soucis, tu risquerais de croire que tu es Dieu. Tu vas t'enorgueillir. C'est ce qu'il dit. Verset, je crois, 6, que nous avons lu. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé quand je dirais la vérité. Mais je m'abstiens afin que personne n'ait une haute opinion, une opinion supérieure à ce qu'il voit ou à ce qu'il attend de moi. Verset 7 et 8. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde. Un ange descendant pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça nous fait comprendre des choses bien-aimées. Certaines prières ne sont pas exaucées à cause des prédispositions de nos cœurs. Dieu s'est dit, si je lui donne le véhicule, en tout cas, lui, tout le monde, comme on dit à Lingala, ça ne sera que lui. Alors quand tu dis, Seigneur, donne-moi le véhicule, Dieu dit, non, lui, c'est le vélo. Il te donne le vélo. Quand tu roules avec ton vélo, dis-toi seulement, ma grâce te suffit. Tu demandes, Dieu-moi le vélo. Il dit, non, lui, il faut seulement la force pour qu'il soit un bon piéton. Ma grâce te suffit. Alors, arrange-toi à ne pas avoir de prédispositions qui empêcheraient Dieu de ne pas agir. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, et je prie Dieu, sonde mon cœur et connais mes pensées. Quelles sont les choses qui m'éloigneraient de toi? Des choses pour lesquelles tu t'es dit, si je lui bénis, je la mets dans cette dimension, je le perds. Ce que Dieu vous réserve n'est rien par rapport à ce que vous êtes à ses yeux. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu ne mérite pas te perdre. Regardez des nations qui avaient bâti leur système d'éducation, leur vie par le modèle divin. Nous parlons des Occidentaux, particulièrement des Américains. L'instruction chrétienne, les valeurs divines étaient transmises même dans les écoles. Et ils commencent à voir l'abondance, ils commencent à posséder. Petit à petit, ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Jusqu'à supprimer des dévotions dans les écoles. Les hommes ont possédé le matériel et ils se sont éloignés de Dieu. Un jour, le pasteur Aman, il disait,
Si Dieu arrivait à donner, ou au Congo on arrivait à avoir de bons emplois, un salaire stable, des routes bien faites, le voyage n'est plus extraordinaire, est-ce qu'il y aura encore beaucoup d'appelés? Il y aura encore plusieurs qui continueront à prier. On peut confondre le chômage et un appel. Dieu me veut dans son œuvre. Quand Dieu commence à bénir, commence à élever, il n'a plus le temps. Gagné par le matériel. C'est pourquoi Dieu, par jalousie, pour ne pas te perdre, il te laisse dans cet état. Délivre-moi du malin, il dit, ma grâce te suffit. Parce que toi, si je te donne beaucoup, c'est fini, je te perds. Dieu ne veut pas te perdre. Arrange-toi pour ne pas te mettre en disgrâce aux bénédictions de Dieu. Moi, je connais des sœurs fiancées seulement. Pour saluer, ça devient un problème. On n'a même pas doté. Qui t'a dit qu'il va t'épouser? Mais tu ne sais plus nous saluer. Parce qu'on t'a demandé la main. Maintenant, si tu en arrives au mariage, c'est fini. Tu n'adoreras toujours qu'avec la main gauche. Ça brille. Nous voyons seulement la main qui est levée, mais toi-même, tu sais, voyez. Dieu a changé mon statut. Et Dieu s'est dit, non, 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 ça je ne lui donne pas. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il a permis que l'ange de Satan puisse me frapper. Que je connaisse des persécutions qu'on dise, c'est aussi un humain. Il n'est pas différent des autres. Il peut subir comme tout le monde. C'est un humain. L'ange de Satan. Quand Dieu utilise Satan, on l'appelle l'ange de Dieu. Plutôt, le singe de Dieu. Le singe de Dieu. Il peut être utilisé. Alors, sache que tu n'auras pas tout. Mais ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, bien-aimé, suspend la loi. Quand la grâce de Dieu intervient, c'est lui qui ne méritait rien, qui ne pouvait pas vivre. La grâce de Dieu vient suspendre toutes ces conditions et lui donne la possibilité de vivre. Quand Jésus-Christ est venu, ce n'était plus le temps de la loi était suspendue, c'était le temps de la grâce. Quand la grâce de Dieu intervient, le principe était quoi? La loi, il fallait être jeté dans l'eau, et celui qui était jeté le premier recevait la guérison. Mais quand la grâce de Dieu vient, cette loi ne veut plus agir. Oh, cette loi qui t'empêche de ne pas aller voir le roi, ah, la grâce de Dieu va la suspendre. Si le roi, tu n'as pas tendu son sceptre vers toi, mais parce que tu reçois la grâce, malgré la loi, tu te présenterais devant le roi. Nous nous présentons devant le roi des rois à cause de la grâce. Ce n'est plus à Jérusalem ni ailleurs, mais c'est en tout lieu par la grâce de Dieu. Ça suspend la loi de la pauvreté, la loi du chômage, la loi de l'effort. La grâce de Dieu vient la suspendre. Qu'est-ce que tu veux? Tes efforts? Ta force, tes capacités mentales, ta vie de prière, ta spiritualité ou la grâce. Parce qu'il y a des gens même qui se glorifient de leur spiritualité. Je suis un homme qui prie beaucoup. Un homme qui craint Dieu. Non. L'apôtre Paul dit, je ne mentionnerai pas toutes ces choses. Je parlerai bien au contraire de mes faiblesses. Car c'est quand je suis faible que je suis en réalité fort. En fait, les capacités de l'homme, les compétences de l'homme l'empêchent à dépendre de Dieu. Il s'appuie sur ses expériences. Je suis un homme qui prie beaucoup, je suis un homme de montagne. Alors quand Dieu considère ça, il dit non, non, je veux les juger sur un critère qui sera commun à tous, c'est la grâce. Il n'a pas beaucoup prié, mais il a obtenu plus que celui qui avait beaucoup prié. Il n'a pas de grands diplômes. Il n'a pas une vie extraordinaire, mais les résultats qu'il produit, ça étonne. Lui-même, il s'incline, il dit, ça c'est la grâce de Dieu. J'aimerais que tu ne puisses pas trop te confier aux hommes, à tes capacités, à tes relations. Non, dépend de Dieu. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire, Dieu se trouve dans un terrain favorable pour agir.
Quand je ne sais pas comment Dieu va agir pour finir ce temple, vous allez remarquer même pour ceux qui construisent, Dieu généralement utilise plusieurs personnes. Il envoie celui-ci, il envoie celui-là. Chacun fait sa part. L'autre fait, il disparaît. L'autre vient, il apporte celui-là. Et puis après, l'œuvre de Dieu est faite à la fin. C'est ni les pasteurs, ni celui qui avait donné, ni celui qui avait prié qui va se glorifier. Parce que celui qui avait commencé à prier a même quitté l'église. Il est allé fonder son église. Toi, tu viens commencer à intercéder maintenant. Avant toi, il y avait des gens qui priaient. En dehors de ceux-là qui prient, Dieu connaît ceux qui prient en cachette. Et il suscite même des corbeaux qui apportent dans sa maison. De telle sorte que personne ne doit se glorifier. Et quand vous voyez quelqu'un commencer à se glorifier, sachez qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il va disparaître. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, une charte m'a été imposée. Pour que je ne puisse pas me glorifier. Délivre-moi du malin. Il dit, ma grâce te suffit. Donc nous devons rechercher la grâce, dépendre de Dieu. Et la grâce de Dieu est intarissable. Ça continuera à couler. L'entreprise fermera, mais la grâce de Dieu est une source intarissable. Nous avons connu des politiciens ils sont passés. Mais ceux qui vivent sous le régime de la grâce, pas sous le régime de 1+3, ça va passer. Il y a des régimes, mais le régime inébranlable, c'est le régime de la grâce. Dieu peut te renouveler encore ses grâces. Il peut t'enrichir encore davantage. Il n'est pas chiche avec ses bénédictions. Il ne dira pas que je t'avais donné assez. Mais si tu t'approches dans une attitude d'humilité, tu t'humilies, tu dis ma grâce te suffit. Même ton langage, c'est un langage de grâce. Dieu fera grâce si Dieu le veut. Dieu nous a soutenus. Dieu est intervenu. Ça ne manquera pas dans ta bouche. Il n'y aura pas trop de moi. Moi. Ah, quand je fais, moi. Alingala ngai, quelqu'un disait ngai bakolia yo. Ma grâce te suffit. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes en prière? Dis à Dieu, je m'approche de toi. Mon cœur a besoin de toi. Tu es plus fort que les anges de Satan. Les démons ne sont pas plus forts que notre Dieu. Quand Dieu veut, il peut. Il pourvoit, il donne, il agit. Mais je veux me mettre dans des dispositions telles que Dieu soit à l'aise pour me bénir, me faire du bien. Que mon attitude ne me prive pas de bénédiction de l'Éternel. Délivre-moi du malin. Ma grâce te suffit. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Alléluia. Humilie ton âme. Alléluia. Corrige avec lui. Dieu intervient, il agit. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que ton cœur parle à Dieu. Délivre-nous du malin. La Bible dit, il a renfermé tous les hommes sous la loi pour faire grâce, miséricorde à tous. Oh Dieu. Kama uko nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, uwe nasi, tunaomba uwepo wako, uwe nasi. Alléluia. Tuoneshe njia zako.
Alléluia. Kwa maana unatuita kwa jina lako. twalilia, E Bwana, kuna uso wako. bila wewe Tutashindwa, uwe nasi. tunaomba utuoneshe njia. Tuoneshe njia zako. Parle à Dieu, que ton cœur. Alléluia. Unatuita kwa jina lako. Twalilia, Twalilia, e Bwana, e Bwana, kuna uso wako. bila wewe Tutashindwa, uwe nasi. Imbe, haleluya, Haleluya, utukufu ni wako Bwana, wako. wako Bwana, uwe nasi. Imbe, Yahweh. haleluya, Ni wako Bwana, wako Bwana, uwe nasi. wako, Yahweh. wako, wako, uwe nasi. Naomba uwapo wako Bwana katikati yetu. Uwapo wako katikati Yahweh. yetu. Wako Bwana, uwe nasi. Imbe, haleluya, Haleluya, utukufu ni wako Bwana, wako Bwana, uwe nasi. Dieu n'avait pas agi, mais cela avait permis à Paul de développer les caractères chrétiens, les caractères que Dieu aime, les choses auxquelles Dieu prend plaisir, cette dépendance à l'éternel, cette vie qui ne dépend pas des exploits, des capacités, des expériences même faites avec Dieu. Que Dieu développe ces choses en nous et que nous puissions nous-mêmes résister aux puissances des ténèbres. Alléluia. Zambe nanga, Zambe nanga. Zikangaite na maboko ya banguna na ngaikolosi. Alléluia. Zambe nanga, Zambe nanga. Zikangaite Na maboko. Non, tu ne seras pas à la merci de tes ennemis. Ils n'auront pas le dessus sur toi. Bango bako makoloba. Lokikona yewape. Yewa. Okotala soki Nzambe na ye akosunga ye. Bango bako makoloba. Lokikona yewape. Okotala soki Nzambe na ye akosunga ye. Bachelinga maboko na nsima. Bazali kozwa bino. Bakangeli na motema bongana longa te. Babosani naza na Nzambe. Ina kokamwa. Mosikoli na ngai atelemaka na suka. Babosani naza na Nzambe. Mosikoli na ngai atelemaka na suka. Nzambe nanga, Nzambe nanga. Oui, lève-toi, proclame-le. Nzambe nanga, Nzambe nanga. Kokotala Nzambe na ye
Yesu telema. Telema Yahweh. Telema yosala. Telema bangonanga ngai bakufa soni. Yesu telema. Telema yo. Telema yosala. Telema yo. Telema bangonanga ngai bakufa soni. Yozamoko. Yozamoko. Commence à invoquer ton Dieu. Mokozi. Yozamokozi solo. Yozamokozi. Yozamokozi. Mokozi. Mokozi. Yozamokozi solo. Yozamokozi. Yozamokozi. Il est Dieu. Yozamokozi solo. Yozamokozi. Yesu telema, telema Yesu. Telema yosala. Yahweh. Telema bangonanga bakufa soni. Yesu telema, telema Yahweh. Telema yosala. Telema Yahweh. Telema bangonanga bakufa soni. Yonde mokozi. Yozamokozi. Yonde mokozi. Yozamokozi. Yonde mokozi. Yozamokozi solo. Yozamokozi. Yonde mokozi. Yozamokozi. Zambe mokozi. Yozamokozi. Yesu mokozi. Yozamokozi solo. Je ne sais pas comment tu vas prier, mais j'aimerais que tu pries ton Dieu, que tu l'invoques, que tes ennemis soient confondus. Il est le Dieu qui agit, qui opère, qui se manifeste. Il est le Dieu vivant. Tu ne seras pas à la merci de tes ennemis. Tous ceux qui ont fait ta mort, qui ont fait ta destruction, ils sont confondus et seront confondus. Tu es de la race de ceux qui vainquent, de ceux qui remportent la victoire, de ceux qui triomphent. Tu es vainqueur. Proclame-le. Dis-le, 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 dis-le. Dis-le, dis-le. Job disait dans un strichère, l'Éternel se levera le dernier. Yakamara baba baba baba. Yakamara baba baba baba. Hey! Yakamare baba baba baba. Yakamare baba baba baba. Ton église n'est pas au Dieu. Elle a merci Lia. Non, non. Yakamara baba baba baba. Yesu telema, telema Yahweh. Telema yosala. Yahweh. Bangonanga bakufa soni. Zambe nanga, zambe nanga. Otika ngai te. Non Seigneur. Non Seigneur. Non Seigneur. Non Seigneur. Que rien ne puisse me faire. Aucune faiblesse, oh Dieu, ne prenne le dessus sur moi. Que mes ennemis n'aient pas raison sur moi. Seigneur, délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Yesu telema, telema, oh Yesu telema, telema Yahweh, telema Yahweh, banguna nanga yonde mokoze, yonde mokoze. Mokozi apesaka, mokozi na biso, mokozi na ngaye, mokozi solo, Zambe mokozi, Yahweh mokozi, mokozi, mokozi solo, Zambe mokozi, mokozi, mokozi. Alléluia.
Nakamare bobobo. Nakamara barabababababababa. Yekemare mozonda babababababababa. Pour délivrer son peuple en Égypte, Dieu était descendu. Il a dit, je vis la souffrance de mon peuple, je suis descendu. C'est-à-dire, ma présence est venue. Quand ils étaient persécutés, combattus, ils allaient chercher l'arche de l'alliance, le symbole de la présence de Dieu. Et toi, tu es dans la présence de Dieu. Tu ne retourneras pas tel que tu es entré en ces lieux. La présence de Dieu te prend en charge. La présence de Dieu t'accorde la grâce. Parce que tu t'es tenu devant le trône de grâce. Et c'est là que tu obtiens miséricorde. Tu es secouru. Dieu t'accorde la victoire. Il est favorable à son peuple. Quand le juste crie, l'Éternel attend. Et il est délivré de ses frayeurs. Oh, que tu sois délivré de toutes tes peurs. Tout ce qui te fait peur, que ce soit des sujets d'action de grâce. Tu avais peur d'être licencié, mais voilà, Dieu t'a donné la promotion. Tu avais peur que tu puisses dépasser la ménopause. Dieu t'a visité avec des jumeaux. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a réjoui. Dieu te console. Dieu t'accorde la paix. Et tu retournes avec la solution du ciel. Merci Seigneur. Merci. Car toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, du Père de lumière, auprès duquel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tes principes sont immuables, tes principes sont éternels.